Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce qui n'est pas un journal de bord. Voilà, l'année est terminée définitivement. Je suis rentré de vacances et les résultats d'admission sont tombés pendant que j'étais parti. Donc, on va décortiquer un peu tout ça. Je vais en parler assez rapidement. Il n'y a pas grand chose à dire. Il restera donc la question de ce que je vais faire l'année prochaine. Et on va tout de suite aller voir les résultats. Donc, je les ai déjà vus. Alors, je passe tout de suite donc. Pour rappel, j'ai passé les oraux donc de CCP, d'arts et métiers, d'arts et métiers. J'ai passé l'oral d'arts et métiers, mais aussi les oraux de centrale et du concours mine-pont, parce que j'étais admissible aux grandes mines. Et donc on va regarder ça, si ce n'est que je vais pas regarder les CCP parce que ça prend du temps pour rien, puisque au final c'est quelque chose qui m'intéresse assez peu, qui a assez peu d'importance pour moi. Donc on va tout de suite commencer avec le concours mine-pont. Concours mine-pont, donc mes résultats que voici. Alors je vais me descendre, voilà, hop, et je me mets en haut. Donc pour ces résultats, donc sans trop de suspense, voilà. Les notes sur 20, en maths j'ai eu 6, en physique j'ai eu 7, en français j'ai eu 16, en langue vivante anglais j'ai eu 15, la note de DIPE qui compte pour tout c'est 14,80, et il recompte la note de l'informatique où j'ai eu 16,10. Donc on va décortiquer un peu plus tout ça, voilà je suis au rang 1466, ce qui est assez loin je crois, hein, puisque je n'étais même pas sur liste d'attente pour les mines de Paris, donc je suis bien derrière, et en effet on voit très rapidement en fait juste simplement la note de maths et la note de physique, ce sont deux notes qui me mettent assez mal, voilà, puisque les maths c'est coef 12 et la physique c'est coef 10. Encore une fois, un peu comme aux écrits, j'ai cette étrange sensation d'avoir performé sur ce à quoi je m'attendais pas et d'avoir sous-performé sur ce à quoi je m'attendais de performer. Donc bref, j'ai des résultats qui sont un peu inversés par rapport à mes attentes. En sachant que donc l'épreuve de maths, bon j'en ai plus trop de grands souvenirs maintenant, mais je m'attendais à faire un peu mieux que 6, mais bon, c'est pas grave. L'épreuve de physique, c'était assez embêtant, de dire ça comme ça pour pas être plus vulgaire. C'était quelque chose qui me plaisait pas particulièrement. Voilà, je me souviens un peu. Par contre, en français, là, grosse surprise, je m'attendais vraiment à avoir une mauvaise note, c'est-à-dire que quand j'ai fait, je crois, 2 euros. 2 euros type mine en français. Et en gros, ma prof m'avait dit que plus ou moins j'allais avoir 11, selon elle. Sachant qu'elle a passé 2 ans à me répéter que j'étais un parfait incapable. Et bien, visiblement, elle avait tort puisque j'ai eu 16 en français. Voilà, j'ai parlé d'un truc sur... ma problématique, c'était... est-ce que la liberté est nécessaire pour l'homme en tant que tel, puisque j'étais sur un texte en fait qui parlait de liberté globalement. Pour ceux qui ne savent pas, l'oral de français de Mine-Pont, on vous donne un texte, vous devez le commenter, puis vous devez disserter sans utiliser les œuvres du programme. C'est ça la petite nuance. Et vous pouvez utiliser autre chose que des œuvres littéraires. Par exemple, moi, je voulais illustrer le principe du contrat social, et donc j'ai utilisé le film John Wick. Voilà, qui est un film de divertissement, qui n'est pas un film très raffiné, mais quand même, ça, voilà, j'ai plutôt convaincu mon examinatrice. En anglais, j'ai eu 15. En anglais, donc, c'est à peu près le même modèle que pour les autres concours, hein, c'est-à-dire vous avez un texte. Je sais plus si c'est... je crois que c'est à Centrale qu'on vous laisse le choix entre deux textes. Vous avez votre texte, un peu l'analyser, synthétiser, puis pareil, une petite dissertation, un petit commentaire sur quelque chose. Là, en l'occurrence, donc je suis plutôt content d'avoir eu 15, parce que voilà, c'est toujours cool. Ce que j'ai fait personnellement pour essayer d'avoir une bonne note, on va dire, c'est tout simplement qu'en fait, 10 minutes avant mon passage, je me suis assis sur une chaise devant la salle. J'ai sorti mon téléphone, puis je suis allé voir les actualités. Et en fait, c'était extrêmement riche en actualités. Il y avait Boris Johnson qui avait démissionné. Il y avait un truc, la Californie qui voulait faire de l'insuline. Il y avait un policier aux États-Unis qui recevait une seconde peine pour meurtre. Il y avait la police qui n'était pas intervenue pendant une fusillade. Bref, plein de choses. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu, j'ai regardé en 10 minutes, vite fait comme ça. Et après, j'ai ressorti ça quand j'avais besoin d'exemples. Et je pense que c'est quelque chose qu'apprécient beaucoup les examinateurs, c'est le fait d'utiliser l'actualité récente. Voilà, pas la peine d'aller parler de trucs qui sont passés il y a 1 an et demi, 2 ans. Si vous avez quelque chose qui s'est passé genre la semaine dernière, c'est très bien d'en parler.
Et c'est ce que j'avais vu un peu dans les rapports de jury, puisque il faut toujours lire les rapports de jury, c'est très important. Et donc en plus, voilà, je l'avais lu juste avant, donc je savais qu'il fallait faire ça. Pour le TIPE, je vais en parler maintenant, là, tant qu'il est là. Le TPE, j'ai eu 14,80. Je suis un peu déçu, non pas tant de la note, mais de ce qui s'est passé pendant ma présentation. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les 2 personnes qui étaient devant moi ne connaissaient absolument rien sur mon TPE. C'est comme s'ils ne l'avaient pas lu. C'est-à-dire que j'ai fait une présentation. Moi, je travaillais sur un algorithme. Ah oui, parce que j'ai jamais dit, je crois. Je travaillais sur un algorithme de prise de décision qui avait pour but d'endiguer une épidémie. Donc, il prenait les bonnes décisions pour contrôler l'épidémie. C'est-à-dire faire diminuer le nombre de cas par jour. Et j'ai eu vraiment 0 question là-dessus. J'ai imprimé, je crois, genre 14 pages d'annexes de code. Il n'y a pas eu un seul regard. Pas une seule question sur pourquoi j'ai choisi tel langage de programmation, parce que j'avais choisi OCaml, donc ça pourrait être surprenant que quelqu'un veuille faire quelque chose en OCaml. Non, pas une seule question là-dessus. Vraiment, il y a même un des 2 examinateurs qui n'a quasiment pas parlé, si ce n'est pour répéter les questions de l'autre, une fois que j'y avais répondu, et que l'autre avait eu une réponse qui le satisfaisait. Vraiment, la seule question que j'ai eue, où l'examinateur qui l'a posée s'est bien acharné là-dessus, c'était pour le calcul du taux de reproduction, donc vous savez, le R0. Il voulait absolument que je lui dise comment le calculer avec les paramètres que je mettais dans ma simulation, parce que du coup, il y avait une simulation en plus de l'algorithme, et c'était vraiment pas pertinent comme question, parce que j'expliquais justement que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas l'utiliser, puisque le but de l'algorithme, il ne connaît pas les paramètres de la simulation. Le but, c'est que lui, il puisse extraire des données et après les utiliser pour en obtenir des vraies informations utiles, comme le nombre de reproductions. Et donc pour ça, il ne faut pas utiliser les paramètres, il faut utiliser ce qu'on peut voir, le nouveau nombre d'infectés, le nouveau nombre de personnes décédées, le nouveau nombre de personnes saines, etc., ce genre de choses. Et donc tout ça, c'est des trucs qu'il a passé sous le tapis, il m'a pas posé une seule question dessus. Donc au final, j'ai eu 14,80, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait, quoi. Après, il nous reste la note d'informatique. Alors la note d'informatique, rien à dire, c'est la même qu'aux écrits. Ce qui me fait donc un total de 841 points. Voilà, je sais absolument pas. Moi, je pense que c'est plutôt mauvais, notamment parce que je suis rang 1466. Ce qui me semble être assez loin quand même dans le classement. Mais je sais absolument pas si c'est une performance médiocre, moyenne, relativement bonne, je sais pas. Donc voilà. Ça, c'est pour Minpon. Il nous reste encore Centrale Supélec, du coup, plutôt le concours central. Alors, on va tout de suite le regarder. Donc, en l'occurrence, il n'y avait que 3 écoles, vraiment, dans le concours central. Arts et métiers, Centrale Lille et Supoptique. Voilà. Donc, on voit mon total et mon classement. Hein, donc, 2000 et quelques points. Et on a les notes. Les notes, donc, en anglais, 18, en première épreuve de maths, 7, en deuxième épreuve de maths, 8, en première épreuve de physique, 9, en deuxième épreuve de physique, 9, en sciences, 8, en TIPE, toujours la même chose, et en TP de physique, 11. Sachant que c'est pas dans cet ordre-là que je les ai passés. Donc, on va commencer dans l'ordre avec l'épreuve d'anglais. L'épreuve d'anglais où j'ai eu 18, ce qui fait que c'est ma meilleure note, probablement de toute la prépa. Allez, non, je crois que j'ai eu un 18 en première année, mais en tout cas, au concours, c'est sûr que c'est ma meilleure note et de loin. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier en anglais pour avoir 18 ? Rien. J'ai ressorti ma colle précédente, mon oral précédent, celui que j'ai fait pour l'anglais des mines. Parce qu'en fait, je suis tombé sur un texte qui s'y prêtait très bien, qui soulevait le même problème. Hein, c'est-à-dire que dans les 2 cas, j'ai plus ou moins parlé du fait que est-ce que les populations deviennent des victimes de leur gouvernement, ou est-ce que les populations peuvent encore faire confiance à leur gouvernement ? Ça, c'était pour Minpon. Et donc les populations deviennent des victimes de leur gouvernement, c'était pour le central. Plutôt est-ce que, donc il y a un point d'interrogation. Et donc ce qui fait que c'était, au final, les 2 fois j'ai eu des problématiques relativement proches qui ont fait que j'ai pu utiliser les mêmes exemples, juste changer l'enrobage globalement. Donc cette fois ça a mieux fonctionné. Et ça me fait dire quand même que y a une stratégie à avoir en anglais que je n'ai pas eu, qui vous semble peut-être évidente, hein, mais c'est de vous faire des plans types que vous savez que vous pouvez caler pour un sujet. Par exemple, je sais pas, vous avez un sujet sur la santé, et vous savez que si vous tombez un jour sur un truc qui se rapproche tout de moins de la santé, vous sortez ce plan que vous avez préparé à l'avance. L'idée n'étant pas de le ressortir exactement comme vous l'avez prévu, mais de l'adapter un peu à chaque fois, et de l'améliorer de colle en colle, puisque vous avez 2 ans pour le préparer. Donc pendant 2 ans, vous pouvez commencer à échafauder vos différents textes déjà prêts,
et les améliorer pendant 2 ans. Comme ça, le jour des oraux, vous sortez, vous avez une colle qui est très bien. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire. Mais voilà, puisque du coup, cette colle, cet oral d'anglais que j'ai eu à Centrale, c'était une amélioration de celui que j'avais fait pour les mines. Donc c'était une bonne idée selon moi. Et ça a fonctionné. En maths 1, j'ai eu 7. Voilà, donc le maths 1, c'est une épreuve de maths normale. Voilà, vous avez 3 exercices, je crois. Je suis allé jusqu'au 2e, un truc comme ça. Ça s'est moyennement passé, j'ai envie de dire. Le problème, il y a un problème d'ailleurs que j'ai relevé, que je vais ressortir à la fin une fois que j'aurai fait tous les oraux, mais vous allez comprendre que selon moi, il y a un certain problème au niveau des oraux. En maths 2, donc c'est l'épreuve où vous avez en plus de l'informatique, j'ai eu 8. Voilà, alors que j'avais l'impression de m'être un peu mieux sorti, je me serais attendu peut-être à avoir plus du côté du 11-12, non, j'ai eu 8, bon, c'est pas grave, c'est la vie. Mais en tout cas, j'ai beaucoup plus apprécié d'ailleurs l'oral de maths 2, je pense que je pense que c'est l'oral que j'ai préféré globalement de toute cette période des concours. Ensuite, on a l'oral de physique 1 où j'ai eu 9, tout comme pour l'oral de physique 2 d'ailleurs. L'oral de physique 1, je m'en souviens à peu près. Donc ça dure une demi-heure, parce que vous passez sans préparation, si je me souviens bien. Oui, tout à fait, vous passez sans préparation. D'ailleurs, il fallait écrire sur les murs, c'était assez marrant et assez difficile de s'y habituer au début. Et l'oral de physique 1, quand je l'ai passé, j'ai eu l'impression qu'il a duré vraiment 30 secondes. Alors que j'ai dit beaucoup de choses pendant cet oral. Du coup, d'ailleurs, j'ai eu des meilleures notes qu'en maths. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'il était extrêmement court. Et c'est quelque chose qu'on réalise pas, parce que d'habitude, quand on fait l'école, ça dure 1 heure. Donc en 1 heure, le temps, on le sent un peu passer quand même. Là, non. En 30 minutes, ça file, mais extrêmement vite. Donc il faut être très réactif et faire plein de choses. Seulement, j'étais pas tout à fait préparé pour ça. Malgré tout, je m'en suis plutôt bien sorti à cet oral. C'était une histoire d'ondes qui passaient dans un dispositif interférentiel, et donc vous aviez plein de fois des coefficients de réflexion et de transmission à mettre en jeu pour calculer à la fin, et vous aviez une série qui vous donnait votre onde résultante. Il fallait trouver une expression vraiment très très moche d'ailleurs, que je n'ai pas réussi à trouver, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu une bonne note non plus. En physique 2, qui pourtant j'ai eu l'impression c'est beaucoup moins mal passé que physique 1. J'ai eu l'impression que c'était vraiment beaucoup plus galère pour moi. C'était sur la modulation d'amplitude, ça je m'en souviens bien, ça m'a bien traumatisé. Donc un exercice sur la modulation d'amplitude, voilà, qui était pas des plus compliqués. Mais en fait j'ai eu un problème, c'est que l'examinatrice m'a posé beaucoup de questions sur pas l'exercice en lui-même, mais des informations techniques du style quelle est la taille de l'émetteur qu'il faudra avoir, quelle est la taille du récepteur qu'il faudra avoir, pourquoi on choisit des ondes de telle fréquence. Par exemple, oui, elle m'a demandé est-ce que vous connaissez la fréquence, l'ordre de grandeur des fréquences qu'on utilise pour les transmissions radio. Vous savez, la radio que vous écoutez en voiture. C'est de l'ordre du mégahertz, mais tout ça, c'est des trucs qu'il faut savoir. Et j'étais un peu surpris parce que je m'attendais plus à avoir des questions sur l'exercice en lui-même que sur l'enrobage, on va dire. Bref, l'oral de sciences, ça c'est arts et métiers où j'ai eu 8. Un oral qui s'est passé moyennement, sachant que je n'avais pas fait de SI depuis 2 ans. Bon, au final, je m'en tire pas trop mal. Il y avait un dispositif à démonter, en l'occurrence, c'était... alors, je ne me souviens plus du nom du dispositif, je suis navré, mais c'est quelque chose qu'on utilise sur les bateaux, par exemple, si vous faites de la voile, etc. Vous savez, c'est un truc que vous tournez là pour rapprocher ou la voile, vous avez 2 vitesses suivant le sens dans lequel vous tournez. Et donc, voilà, on avait un peu de préparation avant, il fallait démonter le truc, répondre aux questions. Et après, il y avait le passage devant 2 examinateurs. Passage dans lequel j'étais pas vraiment en confiance, mais les examinateurs m'ont un peu rassuré, ils étaient assez chaleureux. Bon, par exemple, à un moment, je savais plus vraiment une formule, et bon, ils m'ont un peu guidé pour que je retrouve la formule. Mais bon, quand on n'a pas fait de SI depuis 1 an et demi, ça commence à devenir compliqué. Mais heureusement, c'est une épreuve qui est exclusive à arts et métiers. TIPE, on remet la même note. Et enfin, on a le TP de physique-chimie. Le TP de physique-chimie, qui est la première épreuve que j'ai passée d'ailleurs. Première épreuve pour laquelle j'ai eu un examinateur assez sympathique. Mais par contre, on devait attendre un espèce d'examinateur global, c'est-à-dire que c'est le gars qui nous distribuait les numéros de salle, qui est arrivé, je crois, quelque chose comme 1 demi-heure, 45 minutes en retard. Donc nous, on n'a pas le choix, on doit arriver à l'heure, sinon on est cuit.
Mais ça m'a fait assez sourire, assez rigoler quand pour le premier oral de la semaine, on attend quelqu'un pendant 45 minutes et on n'a pas vraiment le choix, on est obligé d'attendre parce que on doit passer nos épreuves. Voilà. En l'occurrence, j'ai eu un truc d'électrocinétique, d'électronique, bref, d'électricité quoi. Donc j'étais assez content. C'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on m'a donné un dispositif d'ordre 2, un filtre, et il fallait que je fasse diagramme de Bode, etc. en changeant les valeurs, puisque j'avais en plus des condensateurs. Donc il fallait que je change les valeurs de capacité pour observer la réaction, voir si c'était un filtre intégrateur, dérivateur, sur quelle bande, etc. C'était assez fun. Voilà, j'ai eu 11 parce que honnêtement, l'électricité, c'est pas le truc sur lequel je suis le plus performant. Mais ça aurait pu être pire, je pense. Et de loin. Genre par exemple, si j'avais eu un Michelson, ou un goniomètre. Voilà, si j'ai dû faire des trucs avec un goniomètre, je pense que j'aurais été un peu moins souriant. Je crois que j'en ai manipulé un seul, enfin une fois plutôt. Bref, et donc tout ça, ça nous donne pareil des points et des classements. Encore une fois, j'ai aucune idée de ce que veulent dire ces classements. J'ai aucun référentiel sur lequel me baser. Est-ce que être 498 à suboptique c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Zéro idée. Quoi qu'il en soit, il reste une question que j'imagine vous poser. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Puisque du coup j'ai fait ma liste de choix d'école. En l'occurrence, j'ai eu mon choix numéro 2, qui sans plus de suspense est suboptique. Voilà, et j'ai pas eu mon choix numéro 1, qui était les mines de Paris, où je ne suis pas sur liste d'attente malheureusement, c'est assez dur d'ailleurs quand on le voit. Mais j'ai eu suboptique. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir eu suboptique? Ça veut dire que déjà j'ai une école qui me plaît, si je décide d'y aller. Une école qui me plaît, donc suboptique c'est une école où on fait pas forcément des trucs avec d'optique comme on s'y attendrait. On travaille sur la lumière, voilà, c'est un domaine qui s'appelle la photonique, que moi personnellement je trouve très intéressant. Notamment j'ai vu des trucs, parce que je m'intéressais en parallèle à la photonique, et je voyais des choses sur, on va pas dire des processeurs qui fonctionnent à la lumière, mais des processeurs photoniques, oui. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'on remplace les électrons par des photons, pour faire très très simple. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, c'est très compliqué, j'ai compris 10% du sujet. Mais en gros l'idée c'est de remplacer les électrons par des photons, et comme ça on fait tourner à la lumière. Ce qui permet genre de faire les choses beaucoup plus rapidement, puisque la lumière ça se déplace à la vitesse de la lumière. Les électrons dans un conducteur ça se déplace à quelques millimètres par seconde. Donc voilà, c'est un domaine que je trouve très intéressant. Cela dit, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux pas retenter une fois les concours? C'est un luxe que je peux m'offrir vu que c'était ma première tentative. D'autant plus que si je choisis d'aller à suboptique, ça veut dire que je laisse les maths de côté. Et oui, visiblement je les laisse de côté puisque c'est une école qui fait de la physique. Même s'il y a de la mécanique quantique, ce genre de choses que je trouve très intéressant, il y a presque plus de maths visiblement. Et donc c'est quelque chose qui me rendrait assez triste puisque moi, avant tout, ce que j'aime c'est les maths. Donc c'est une décision que je dois prendre. J'ai pas encore décidé. À l'heure actuelle, j'ai des prépas qui m'ont accepté en redoublement. J'ai ma prépa, Buffon, mais je ne veux pas y retourner. Voilà, pour des raisons de, par exemple, la prof de français, ou voilà. Et j'attends aussi des réponses d'autres prépas. Je ne sais pas en fait quel est le dernier délai. D'ailleurs, si vous y connaissez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous connaissez un peu dans tout ce qui concerne les délais pour ce genre de procédure, etc. J'ai déjà envoyé mes dossiers il y a longtemps, mais si j'ai pas de réponse, ça veut dire que je suis refusé dans certaines. Ou alors il y en a d'autres dont les procédures sont encore en cours. C'est-à-dire que je crois que c'est Saint-Louis où c'est jusqu'au 18-19 que les gens peuvent envoyer leur dossier. Je sais pas s'ils donnent leur réponse avant ou après. Bref, plein de choses. Mais bon, maintenant vous connaissez un peu plus mes résultats. Vous savez, j'ai fait un peu le point là-dessus. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu pour les concours, ce que vous faites l'année prochaine. Si vous entrez en première année de prépa, en deuxième année de prépa. D'autres vidéos vont arriver. Ça c'est sûr. Je ne vais pas laisser la chaîne inactive pendant cette fin de mois d'août, cette deuxième moitié du mois d'août. Ce que je vais faire, c'est que probablement mercredi sortira la vidéo sur les fournitures de prépa, parce que c'est une vidéo que j'avais fait l'année dernière et que bon, je pense qu'il faut un peu la réactualiser. D'autres vidéos arriveront sur comment aborder votre première année, votre deuxième année. Et à partir de là, on verra. Je vais laisser
le temps de me dire ce que je dois faire. Bref. Sur ce, c'était Adam. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Ciao tout le monde!